L'homme riait bêtement en regardant sa femme. Soudain, un grand groupe de policiers fit irruption par la porte. Ils le jetèrent immédiatement au sol. Il s'agissait d'une arrestation conjointe entre la police et l'agence de lutte contre la drogue. La police trouva rapidement une grande quantité de substances illégales et d'armes dans sa maison. Même 2 fusils furent découverts. Il était évident qu'il serait confronté à de lourdes accusations criminelles. Pourtant, il resta totalement calme. Alors qu'il attendait avec confiance que son père vienne le sauver, ce dernier décida cependant, afin de protéger les intérêts de la famille, de parvenir à un compromis avec le procureur et de le convaincre de plaider coupable. Le procureur lui promit une réduction de peine à 4 ans. Ce résultat était inacceptable pour lui, mais son père avait déjà pris sa décision. Il finit donc par choisir à contre-cœur d'avouer sa culpabilité. Lors des audiences, il confessa tous ses crimes. Cependant, le juge détermina qu'il possédait les fusils pour protéger ces substances illégales. Conformément aux directives sur les peines minimales, il fut condamné à 10 ans de prison. À ce moment-là, il comprit que lui et son père avaient été trompés par le procureur. 7 mois après son incarcération, les gardiens de prison le conduisirent soudainement à l'infirmerie. Là, l'attendait le procureur qu'il avait dupé ainsi qu'une femme. Cette femme se présenta comme une policière de haut rang. Elle avait découvert que l'homme s'adaptait très bien à la prison et qu'il était ami avec tous les grands gangs criminels. Il dirigeait même un petit commerce parallèle, louant des magazines aux détenus. Ils appréciaient sa capacité à s'entendre avec tout le monde. Il pouvait se faire des amis en quelques phrases seulement. Tout comme la femme qui se tenait maintenant devant lui. Elle voulait lui proposer un marché. Il voulait le transférer dans une autre prison pour se rapprocher d'un tueur en série et lui soutirer l'emplacement d'un cadavre. Il soupçonnait ce meurtrier d'avoir tué 14 jeunes filles. Mais la police n'avait retrouvé qu'une seule victime. Il devait en trouver une autre pour le condamner définitivement. La prison où le tueur était détenu était un véritable cauchemar, un établissement réservé aux criminels les plus dangereux. Il refusa immédiatement la proposition. Mais la femme lui expliqua que s'il retrouvait le corps, il lui accorderait une remise de peine totale. Pourtant, il refusa toujours.